Jérôme Mortal, on est ici à Saint-Priest, dans les locaux d'Ultima Mobility, des très beaux locaux. Quel est l'objectif de départ avec Ultima Mobility? Bonjour Lionel, bienvenue chez Ultima Mobility. Donc, on est ici au cœur de l'usine de fabrication d'assemblage des vélos Ultima, donc le Multipass qui est principalement assemblé dans cette usine. On va visiter les lieux. Les ambitions de Ultima Mobility, c'est de fabriquer des vélos localement et on va beaucoup plus loin que ça parce qu'on ne se contente pas d'assembler des vélos localement. Ce sont des vélos dont 90% de la valeur est fabriquée en France. Ce challenge a été possible en mettant finalement l'innovation au service de la localisation. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de brevets, on a fait beaucoup d'innovations pour réussir à fabriquer par exemple un cadre en France au prix d'un cadre asiatique. Ce qui est important aussi dans ce modèle, c'était d'avoir une approche un peu en micro-factory. Donc nos moyens de production sont tout autour de nous. Et ici, on est sur une petite usine qui a une capacité de 50 vélos jour. Et quand elle sera saturée, notre ambition est de la démultiplier au plus proche du besoin. C'est-à-dire on va suivre le marché en fonction de l'évolution de la demande. Donc là, si on monte l'escalier, on va où par exemple? Alors là, nous montons dans les bureaux d'études, opérations, logistique. Donc la conception se fait aussi ici? Ouais, la conception est faite là. Là, il y a Vivien qui travaille, il manque Simon qui est en vacances aujourd'hui. On a Saad qui nous fait plutôt de la programmation et qui gère toutes les interfaces système en développement. Et puis de l'autre côté, on a l'équipe commerciale et l'équipe opération pour tout ce qui est logistique et production. Donc la particularité du design de ce vélo Multipass, c'est d'avoir un cadre unique qui nous permet de couvrir de 1m45 à 1m85 sans aucune difficulté. Et donc l'ingéniosité a été d'avoir un cadre avec un Y très ouvert, ce qui nous permet, quand on monte finalement la selle, on s'éloigne du guidon. Et là, Vivien est en train de travailler finalement sur un cockpit et une optimisation du cockpit pour essayer de rendre le vélo encore plus polyvalent et encore plus modulaire. Lionel, l'autre particularité du vélo Multipass, c'est sa modularité. Ici, tu vois une série de vélos qui vont partir en livraison, un city, un trekking, un cargo famille, un cargo utilitaire avec une caisse bois qui est destinée à un vignoble pour le transport du vin, un cargo utilitaire plutôt destiné à de la livraison de pizza. Et puis ici, nos derniers fleurons, le blanc qui nous a été commandé, une commande spéciale qu'on trouve tous magnifiques. Voilà, donc en fait l'idée c'est qu'avec un cadre unique, on arrive à servir toute une modularité de design et on propose à nos clients, par exemple un client qui nous achète une version famille, après 18 mois quand l'enfant a grandi, dans nos magasins, le client est capable d'avoir accès au kit de rétrofit et de retransformer le vélo en city ou en trekking selon l'usage qu'il va souhaiter. Donc si je comprends bien, on achète un vélo normal, je deviens père de famille, je roule là-dedans, je me reconvertis, retour à la nature dans le vignoble et je te demande cette version-là. Exactement. Donc ça, là il y a quand même un peu d'ingéniosité dans la façon de concevoir le cadre, mais il y a surtout quelques partenaires géniaux. Ici, on est sur une fourche Joker qui est fabriquée à Lyon. Ici, on est sur une fourche qu'on industrialise nous-mêmes, qui est la fourche Motion Engineering, qui est fabriquée au nord de Lyon, à Villefranche. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un seul bras. Voilà, c'est une monobras avec une suspension et un système anti-plongée et qu'on a industrialisé et qu'on développe ça collégialement en partenariat avec Motion Engineering. Alors quand on est néophyte, on se dit comment ça tient, il manque un bout. Alors, on a un compétiteur qui s'appelle Cannondale qui a fait ça pendant des années. Là, on a une roue Mavic et Mavic a une grosse expérience dans ces roues qui sont montées en porte-à-faux, comme sur une siège handicapé. Donc il n'y a aucun risque. Le gros atout d'avoir une jambe de force unique, c'est que le mécanisme de suspension qui est très complexe, qui est ici, on a pu simplement le diviser par deux en n'ayant qu'une jambe. Et en divisant par deux, finalement, on a pu faire quelque chose d'abordable au niveau économique, parce qu'il faut savoir que nos compétiteurs achètent des fourches en Asie à peu près 70 € pièce. Donc pour faire une fourche à 70 € fabriquée en France, il a fallu être original et créatif pour réussir à faire ce concept. Et du coup, le gain, à part le design original par rapport à une fourche classique? Zéro entretien. Une raideur adaptée au poids de l'utilisateur, de 40 jusqu'à 80 kg et aucun entretien. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, ce que je te propose, Lionel, c'est qu'on aille à l'atelier, la partie cachée de l'iceberg, où on prépare les cadres, les fourches, tous les composants avant l'assemblage final. Là,
Là, on passe à quelle étape de fabrication? Donc là, on est vraiment au début, hein, déballage des cartons. On ouvre les pièces qui arrivent chez notre partenaire Protoform où sont fabriqués les cadres et les fourches. Et on va commencer des étapes de finition, d'ébavurage, d'alésage de certaines pièces qui ne sont pas exactement aux tolérances de production. Maintenant, ce que je vous propose, une fois qu'on a fait son check visuel et qu'on a fait la mise au point des alésages et des inserts, on va passer dans une étape importante, c'est le gravage laser. Donc là, c'est un peu le cœur du vélo. Ce cadre, on dit qu'il est en plastique, mais c'est un peu trop réducteur parce que c'est assez sophistiqué. Comme tu viens de le dire, Lionel, là, on est dans le cœur du projet Multipass. On a un cadre en matériaux composites, on a 50% de carbone, 50% de polyamide, le polyamide qui est un plastique, qui sont mélangés. Hein. La matrice fait le polyamide, le carbone fait toute la structure mécanique et c'est injecté dans nos presses à Chalon-sur-Saône. Donc ça, avec notre partenaire Protoform. Donc ça pèse 2,7 kg, je t'invite à le porter. Oui, c'est rien. C'est comme un cadre très haut de gamme. Et alors ici, quand on arrive, une des premières opérations qu'on fait quand on réceptionne un cadre sorti de presse, bon, on fait un petit check visuel et on fait tous les contrôles qualité. Ici, sur ce moyen de production, il est gravé. Donc on va graver tout ce qui est normatif et puis on va lui mettre son numéro de série et son identité. On peut aussi, et on a beaucoup de demandes dans cet esprit, on peut aussi personnaliser. On peut personnaliser son vélo, c'est-à-dire un logo de sa compagnie, son nom. Là, on a le vélo de Jack Martin qui nous a demandé de le personnaliser. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut faire. On peut faire des choses originales, on peut faire des dessins, des fleurs, ce qu'on veut sur le cadre. Et on a de plus en plus de clients qui adorent ce type de personnalisation. Donc ça c'est réalisé sur ce petit laser. Donc là le cycle vient de partir, donc Grégory il est en train de nous graver le numéro d'identification du cadre. Donc on est en train de faire le vélo Mac de Lyon. Et c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'on est parmi les premiers au monde à graver le cadre en laser. Et pourquoi on le fait au laser plutôt qu'à la micro-percussion? C'est pour la qualité du gravage et la violabilité du gravage, qui est quasiment impossible à répliquer avec des moyens artisanaux. Bon, on va découvrir le résultat. Eh ben, allons-y. Donc c'est très rapide et très propre. On est parfaitement Mac de Lyon. Donc là, on passe à une autre étape qui est l'assemblage. On voit les différentes pièces détachées et c'est de là que va naître le vélo. Exactement. Donc en fait, nos équipes partent d'un ordre de fabrication sur lequel ils ont une liste de pièces à prélever dans les magasins, dans le stock. On appelle ça le picking. De ce picking, ils remplissent finalement ce petit caddie là, qui est un caddie qu'on a fait un peu sur mesure par rapport à notre besoin. Les freins, les chaînes, la visserie, le cockpit, le poste de pilotage avec le guidon qui est aussi préparé à l'avance. Les roues qui sont montées. Avec le frein. Exactement. Et ensuite, donc il prend son caddie et il passe dans l'atelier voisin. Donc une fois qu'on a réuni toutes les pièces, on passe à l'assemblage sur... il y a 6 postes de travail. Comment ça se passe? Ils s'enchaînent, chacun est responsable de son vélo. Sur l'ensemble de l'atelier, on a 20 postes de montage. Donc il y a effectivement 10 pieds qui sont des pieds doubles. Et en général, les équipes travaillent en tandem. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent ici, sur leur cadre, ils montent leur tube de selle de façon à pouvoir fixer le vélo. Et puis ils ont leur petit chariot de picking et ils assemblent le vélo. Donc ça prend à peu près 1h30 à monter le vélo dans sa totalité. On commence par la batterie, les roues, les freins, le moteur. Le faisceau a été passé dans le cadre en premier. Et ensuite, on passe à l'étape de serrage et d'assemblage de tous les composants. Et ensuite, on a un contrôle qualité. Une fois que le vélo est complètement assemblé, on a à peu près une trentaine de points de contrôle qualité à faire. Ensuite, il y a un essai dynamique. Chaque monteur fait un petit essai dynamique. Il revient à l'atelier. Il refait un contrôle d'un certain nombre de points qualité. Et ensuite, avec son partenaire, ils croisent les vélos. Et ils refont l'opération de contrôle qualité. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'un vélo, il a au moins roulé 5 km avant de partir de chez nous. Et il a été contrôlé 2 fois sur tous les points de serrage, tous les points stratégiques, les points d'éclairage, les points de fonctionnement de l'électronique, etc. Et une fois que la recette est bien faite, on a un passage avec notre ordinateur qui prend tous les datas du vélo. On confirme que tout est conforme. Et on repart dans l'atelier dont on vient pour la mise en carton et le départ pour expédition. Les vélos sont prêts à partir, mais il y a une particularité jusqu'à l'emballage pour limiter l'impact. Alors, il y a beaucoup de choses là dans cet emballage. Déjà, le vélo et son emballage fait 30 kg. Donc on est dans de la livraison sans palette.
carton individuel recyclable et recyclé. Le vélo à l'intérieur est complètement monté. C'est-à-dire qu'il a son guidon à 90 degrés, ses pédales sont assemblées, le vélo a fait son test qualité de 5 km, il est directement utilisable. Donc en fait, ce qu'on fait de plus en plus pour certains de nos magasins, on fait du dropshipping. C'est-à-dire que c'est nos magasins qui vendent nos vélos et nos magasins font livrer directement aux clients. Donc en fait, on simplifie toute la logistique et toute la gestion de stock. Et un carton comme ça, comme je l'ai dit, ça fait 30 kg, donc c'est relativement maniable. Et certes, c'est encombrant, mais c'est idéal pour le client final.